Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus choisit 3 disciples pour faire une expérience particulière. Donc, c'est Pierre, Jean et Jacques. J'ai déjà cité un livre ici de Thomas More, De Tristitia Christi. Thomas More contemple la tristesse du Christ. Et il montre, parce que c'est sa propre tristesse, vous savez qu'il est mort martyr, il a été décapité, et pendant qu'il est en prison dans la tour de Londres, et que Henri VIII va le faire exécuter, eh bien, il écrit avec du charbon cette méditation. Il dit alors, il pose la question, pourquoi ces 3-là? Pourquoi Jésus a-t-il choisi 3? Pourquoi il n'a pas mené les autres? Et lui de dire alors qu'ils sont représentatifs non pas d'un choix d'exclusion, mais d'un choix d'appel pour chacun d'entre nous. Tout le monde est appelé. Dès que tu vis du combat, tu es appelé. Dès que tu portes la croix, tu es appelé. Pierre, justement, représente toute cette église qui porte la croix à la suite de Jésus. Jean est celui qui est le disciple bien-aimé, celui que Jésus aimait. Parce qu'il porte l'amour de Dieu, c'est un amour exigeant, il porte la croix. Et Jacques, celui qui donnera sa vie le premier au nom du Christ. C'est ceux-là qui sont choisis parce qu'ils nous représentent tous. Et donc que nous tous, nous sommes choisis pour cette grande expédition, une grande expédition spirituelle qui se passe où? À la montagne. Alors que le temps de carême nous met souvent au désert. Jésus, et d'ailleurs, les tentations la semaine dernière étaient au désert. Cette fois-ci, la transfiguration se passe à la montagne. Alors, si vous avez déjà fait de la montagne, vous savez que c'est difficile. Vous avez déjà fait la montagne. Alors, on avait fait une expédition au Mont Blanc. Ça, c'est quand j'étais jeune, beau et maigre. Depuis lors, on va en reparler. Ça prendra quelques régimes là, pour arriver au sommet. Et c'est difficile. Et si en plus tu as le vertige comme moi, là, on te dit, regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde pas en bas. Ah, j'ai regardé en bas. Donc, et ça complique ta vie. C'est vraiment difficile. Chaque pas est une réussite parce que c'est lourd. En plus, il faut porter ton pactage. Voilà, tout est lourd, tout est difficile. L'air se fait, l'oxygène se fait de moins en moins, tu en as moins, donc du coup, tout est difficile. Donc, gravir la montagne, c'est difficile. C'est vraiment l'expression de la croix, de tout ce combat qui est le nôtre. Évidemment qu'ils arrivent au sommet, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ben oui, ils sont épuisés, fatigués. Eh bien, tout comme nous, je voudrais faire un lien avec, dans la première lecture, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, on dit qu'Abraham est pris d'un mystérieux sommeil. Vous savez, de ce sommeil qui est comme une espèce de dépression. Quand, je m'excuse pour les mots qui sont vraiment très triviaux, là, quand tu es dans la marde et que tu viens d'avoir de mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te coucher. Tu es déprimé. Il n'y a plus de gaz. Et donc, ils sont rares ceux qui disent, il y a une mauvaise nouvelle, yeah, allons boire ça, on va fêter ça. Ah bon? Non, ça n'existe pas. C'est des gens qui, justement, nous portons ce mystérieux sommeil où Abraham est plongé. Et puis, nos amis, les 3 disciples, sont plongés dans ce mystérieux sommeil qui est le terme d'un épuisement. Tu as fait ce que tu pouvais. Et puis, tu baisses les bras. C'est bon, moi j'abandonne. Je fais la sieste. Voilà. Quand je vais me réveiller, on verra ça. Alors, et c'est donc cette incapacité de l'homme, lorsque nous sommes face au combat, lorsque nous sommes face à la croix du Christ, ou plutôt à notre propre croix, à la destinée terrible de la mort qui est en œuvre en nous, eh bien, nous avons tendance, à un moment donné, à baisser les bras. Et c'est là, à l'intérieur même de ton combat, que Dieu fait alliance avec Abraham.
et que Dieu te révèle sa victoire avec Jésus. Donc c'est intéressant pour nous ça. Dieu ne condamne pas nos dépressions, mais Dieu révèle sa gloire à l'intérieur même de notre combat. Donc, et nous pouvons faire notre prière aujourd'hui en disant, Seigneur, je suis dans la marde, mais révèle-moi ta gloire. Montre-moi que tu es victorieux, c'est légitime. Donc, c'est comme si tu ne peux affronter le combat, la croix qui s'en vient, que parce que tu vois la gloire. Un peu comme, vous savez, nos jeunes, c'était la période des examens, là. Non? Il y a eu une période où, si tu sens que, de toute façon, tu ne vas jamais réussir, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu laisses tomber. Mais si tu sens que tu vas y arriver et que tu penses déjà à la graduation, comment tu seras beau, comment on va fêter ça, tu fais plus d'efforts. Tu es plus motivé. Tu es plus prompt à sortir de ta léthargie et à aller travailler. Parce que tu vois la victoire. Tu anticipes la victoire. Du coup, tu es capable d'affronter le combat aujourd'hui. Jésus, alors qu'il va vers Jérusalem, où justement avec Moïse et Élie, il parle de la croix, Jésus fait déjà voir la gloire. Je ne vois la croix que dans la perspective de la gloire. Sinon alors, comme dirait quelqu'un, Jésus, ce serait une croix trop lourde à porter. Donc, la croix sans la gloire de Jésus est trop lourde à porter. Elle m'écrase, elle me tue. Et il n'y a pas de gloire sans la croix. C'est pour cela que nous traçons sur nous le signe de la croix. Et vous avez remarqué que ça prend tout notre corps, normalement. C'est les moines, les cisterciens qui font le signe de la croix, ils touchent le sol, hein, ça prend tout. Voilà. La croix prend tout, non pas pour nous écraser, mais c'est parce qu'à l'intérieur de chaque combat, je fais déjà l'expérience de la victoire de Dieu. Je suis donc invité aujourd'hui, à l'intérieur de mon combat, à dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta victoire. Voilà. Et c'est ça qui nous donne l'espérance. C'est ça qui nous donne l'espérance pour continuer d'avancer. Mais pour cela, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à écouter le Seigneur. Laisse-toi conduire par Dieu pour faire le chemin avec lui. Alors, le chemin de croix te mènera de façon inexorable vers la victoire et non pas vers la mort. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes faits pour le bonheur. Nous sommes faits pour la gloire. Alors qu'en ce moment même, tout semble montrer l'inverse. Mais toi et moi, nous sommes faits pour la gloire. Accrochons-nous à ça. Accrochons-nous au fait, à l'appel au bonheur dans notre cœur. Jésus t'appelle au bonheur et à la victoire. Tu n'es pas fait pour vivre dans la marde. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la marde. Nous sommes en marche inexorable vers la gloire. Mais pour cela, ouvre ton cœur et laisse-toi conduire par Dieu. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mais vous voyez, la gloire de Dieu est exigeante. Elle n'est pas facile. Les réseaux sociaux, le monde actuel nous montrent une gloire facile. C'est facile. La victoire, c'est facile, c'est merveilleux. Tu prends un selfie, c'est un moment, puis tu fais « Ah !» Mais personne ne sait les larmes qu'il y a derrière. Personne ne sait le combat qu'il y a derrière. Ce moment figé semble montrer un monde qui n'existe pas. La réalité, c'est là où Jésus te rencontre. Et il t'appelle non pas à un bonheur fake, pardon pour l'expression, une apparence. Il t'appelle à un bonheur de foi. Jésus est là et il est victorieux. Mais comme toujours, que font les disciples? Ils veulent rester dans ce merveilleux sommeil où finalement la gloire de Dieu s'est révélée. Mais non, comme mon frère rappelle toujours ça, hein, les grâces que Dieu nous donne ne sont pas des conforts, ce sont des missions.
Tu n'es pas appelé à rester sur la montagne, juste en train de te dire, ah Seigneur, c'est donc bien cute ici. C'est donc bien beau. On peut-tu rester ici? On peut-tu dormir, s'il vous plaît? J'aimais beaucoup ça. C'est une des rares choses que j'aimais à la pandémie, c'est que je pouvais dormir plus longtemps. On peut-tu dormir, s'il vous plaît? On sauve du monde. On disait ça, restez chez vous, vous sauvez du monde. On peut-tu dormir plus? Mais non. Il faut descendre de la montagne. Il faut descendre de la montagne pour aller donner ce que tu as reçu. Pour continuer le chemin. Ce n'est pas un confort, c'est une mission. Alors Seigneur, révèle-nous ta gloire. Tu connais l'histoire de chacun d'entre nous. Si je rentre dans les cœurs de chacun, là, je connais quelques petits cœurs, parfois blessés, des têtes qui s'abrassent. Le hamster, il chauffe. Nous avons peut-être reçu des nouvelles, bonnes, mauvaises. On nous a accusés, on a fait telle chose, telle chose. Mais Seigneur, à l'intérieur même de mon combat, montre-moi ta gloire. Alors j'aurai du courage pour affronter ce combat et avancer et témoigner aux autres que ta victoire est certaine. Nous combattons non pas en perdant, nous combattons en victorieux. La victoire est certaine. Amen.